Salut tout le monde. Bienvenue à ce cours de modeling-là. Je vais, dans le fond, étirer un petit peu la matière. Je vais retarder le prochain Speed Scout parce que je veux revenir un peu sur la modélisation traditionnelle pour Decision Max parce que c'était comme important pour le premier Speed Scout, si on veut, le premier modeling rapide. Fait que moi, ce que je vais faire, je vais m'enregistrer à faire la perceuse. Comment est-ce que moi je m'y aurais pris dans le fond pour la réaliser. Ça, je considère que c'était un des modèles quand même assez facile parce qu'il y avait des références assez visibles de tout. Fait que je vais essayer de le faire. Je pense pas le faire dans une vidéo. Je vais pas le faire par plusieurs petits. Mais je vais vous les faire étape par étape. Donc, comment je vais commencer ça? Je vais m'assurer que ma référence est proportionnée. C'est la première chose que je vais faire. Puis comment je vais faire ça? Ben, je vais aller dans UVWMap, ici comme ça. Puis je vais aller, j'appuie sur Bitmap Fit. Puis je vais aller sélectionner le bitmap que j'ai déjà affiché en matériel. Puis vous voyez, hop, comme un reproportionnage qui se fait selon la mesure de la référence. Fait que faites ça avant de modéliser, comme ça vous allez déjà avoir les bons ratios. Bon, une fois que ça c'est fait, moi je modélise de plusieurs façons. C'est sûr, je peux faire des lines. Tu sais, je peux me créer des lines, comme vous avez peut-être vu. Puis, avec ces lines-là, je vais me faire une surface. Oups. Mais c'est pas comme ça que je vais faire. Je vais me créer un plane, en fait, de côté. C'est ici. Puis, je vais mettre un segment ici. Puis, je vais commencer à calquer avec des polygones mon modèle. Fait que je vais mettre en editable poly. Sélectionner mes points. Puis, je peux même me mettre un matériel transparent. Je peux faire Alt X pour me mettre en mode Ghost, si je veux. Ça, c'est la façon rapide. Ou sinon, je peux me faire un matériel. Dans le fond, j'appuie sur M. Puis, je m'en vais dans les sphères. Puis, je me mets une opacité, par exemple, à 20. Puis, je vais mettre une couleur qui contraste avec l'orange. Donc, le bleu, c'est déjà bien. Bon, bleu, 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 bleu. Voilà. Oh, ok. Ouais, ça comme ça. Donc, je vais y aller par Edge Extrude. C'est ma méthode de modélisation que moi j'ai personnellement, que j'utilise depuis belle lurette. C'est que tous les modèles que je commence, je fais un calcage. Surtout quand j'ai des références comme ça va quand même assez bien. Je vais juste me mettre en mode shaded, ça va aller mieux. Bon. Ok. Donc je vais extruder. Donc étage par étage. Comme ça. J'essaie aussi de faire correspondre mes vertex. Où est-ce que j'ai des endroits, j'ai des transitions là, dans mes formes. Là. Ça va m'aider. Ok. On continue le extrude. Essayer de mieux l'orienter celui-là. Ici, je vais laisser de la place pour la gâchette, je vais la faire à part. Comme ici. Ici, je vais me faire un début d'arche. Dans le fond, quand vous avez quelque chose qui tourne de façon assez d'un angle un peu plus aigu, dans le fond, vous essayez de commencer à vous créer des arches. Je vais vous montrer ce que je veux dire par arche.
Là, je m'occupe pas de ce côté-là, je vais m'occuper de ce côté-là, vu qu'il y en pense, là. Comme ça. Ok. Ça va bien. Je vais commencer bientôt à penser à mon autre forme parce que c'est deux pièces détachées en fait dans ce drill-là. Je vais le faire comme. En fait, je me casse pas la tête là. Je fais pas la séparation des broches. Je pourrais là, mais je vais le faire tout de suite dans Max. Parce que le but c'est plus de vous montrer un peu plus du modeling là, plus traditionnel. Là. Je pense que ça va aider. Bon, ok. Puis aussi, je vais vous montrer comment creaser. On en rappelle là-dessus. Ça va bien, ça va bien. Je vais faire fi un peu de cette courbe-là pour l'instant. Ça va plus être dans la... Peut-être que c'est causé par la perspective de la photo. Je me pose cette question-là. Bon, hop. Bon, parfait. Un dernier. Ici, je vais peut-être me faire une petite ruse. Ça se pourrait que ça, je le fasse en bombe dans des broches. Ok, parfait. On continue donc. Hmm. Je vais avoir une petite courbure vers l'intérieur, mais ça, je vais m'en occuper en temps et lieu. Mettre d'imitation. Ok. Donc un autre coup, un autre edge extrude. Je l'ai pas dit, c'est shift. Je tiens shift, puis je déplace. Puis il m'extrude mon edge. Donc c'est vraiment pensé pour ça. Je vais faire une petite arche ici. Ça va bien, ça va bien. J'aime ça modéliser. Ça fait du bien. Ok. Ça. Donc mon principe de modélisation, c'est un peu tout le temps la même affaire. Peu importe le projet sur lequel que je travaille. C'est pour ça que je vous ai donné trois choses un peu qui se font de la même façon.
Je commence toujours par deux dimensions en premier. Je n'essaie jamais de faire les trois en même temps parce que un des gros problèmes qu'il y a, c'est qu'il y a tellement de choses à penser, puis à calculer, puis à proportionner que ça devient vite mêlant. Tandis que quand on fait une bonne copie, un bon calque de notre objet, c'est sûr qu'on a déjà des choses qui sont bonnes, là. C'est sûr que la hauteur est bonne, les proportions en général sont bonnes. Ensuite, ça va juste être au niveau de la profondeur, puis de la largeur de l'objet euh, qu'il va falloir comme ajuster. Ici. Toujours me mettre un cylindre en plein milieu. Je commence à pas à faire ça. Bon, ok. Fait que je vais aller me chercher une petite découpe ici. Comme ça. Ah, mais mon 4 Julito. Ça fait penser à quelqu'un, ça. Ok. Bon, puis je vais me faire une petite découpe à l'intérieur comme ça parce que je vais me préparer quand même à l'extruder cette partie-là. Comme ça. Ok. Bon, ben, je vais faire la poignée en avant. Hein? Peut-être juste un petit peu dedans. Il y a comme un petit hump. Mais je vais le faire sortir parce que je vais commencer à faire les structures à l'intérieur. Puis en même temps, je vais me servir de ces structures à l'intérieur pour faire ma cage dans le fond. Vous allez comprendre ce que je veux dire par cage. C'est-à-dire que je vais me faire un grillage. Oups. Je vais me faire un grillage. Je vais déjà prédessiner tout ce que j'ai besoin comme edge. Puis après ça, ça va être un peu plus du placement. Puis non plus, un conseil que je vais vous donner, c'est exagérez pas trop non plus dans le nombre de polygones que vous faites. Dites-vous que le smooth va travailler pour vous autres. Avec l'expérience, vous allez comprendre comment il travaille, le smooth. Puis, il faut juste avoir les vertex aux bons endroits pour que ça travaille comme souhaité. Donc, je vais commencer juste à faire l'arrière de ma perceuse. Ok. Ici. Je vais ramener le petit point. Avant d'être déjà en 3 dimensions, là, je vais déjà commencer à penser à comment. C'est quoi ma topologie a de l'air là? Si moi je prends une photo de côté de mon modèle 3D final, là, mais qu'est-ce que la topologie aurait de l'air là? Comme je vous ai dit, là, le plus vous breakez vos trucs en cylindre,
Le mieux, c'est pour un paquet de raisons. Et encore là, comme je vous dis, exagérez pas non plus. Restez quand même rationnel dans la quantité de polygones que vous mettez. Parce que si vous en mettez trop, vous allez vous ramasser avec beaucoup de travail à faire. Ici, ça serait un bon spot pour en commencer à nouveau. Et je sais, je parle pas beaucoup, mais c'est normal. Je coupe des polygones. Puis, si vous voulez vraiment me voir travailler pour de vrai, ben, quand je travaille pour de vrai, je parle pas normalement. Je parle, mais j'explique pas tout ce que je fais à bout de champ. Bon, je vais continuer à faire mes coupes. C'est mon grillage là, que j'appelle. C'est-à-dire que j'essaie de visualiser où est-ce que je vais vouloir rajouter du volume. Puis, toujours la règle, une des règles là, quand on travaille de l'ORES, peu importe que vous soyez pour l'architecture ou du film, essayez toujours de donner le plus possible à vos polygones. Puis comment qu'on fait? Ben, dans le fond, on essaie toujours d'avoir le plus possible les mesures égales entre les faces. Bon, ça, ça va bien. C'est sûr que plus c'est rond, plus vous devez mettre des polygones. Là. Mais assurez-vous que dans votre rythme, que ce soit quand même uniforme. Ok. Ça, je vais sûrement vous faire juste une vidéo qui va porter sur quand je vais faire sortir le mesh. Shift X pour faire glisser le vertex sur votre edge. Est-ce que je vais me servir de l'arche aussi pour aller. Ça paraît peut-être pas là. Mais si mettons, je mets l'opacité à 0, il y a comme un petit un petit hump ou la détente. C'est ici. Ça. Ici, la séparation entre les deux, je vais la refaire, mais rendu en 3D. Je me battrai pas là-dessus tout de suite. Donc c'est vraiment comme si je dessinais, rendu là, c'est vraiment comme si je dessinais ma topologie.
vais refaire un petit peu de replacement. Ici. Possible. Le bouton ici, ça, je vais le faire dans des broches. Je vais le stamper dans des broches. Tous les cercles, là, tout ce que. Les grosses formes, ok, surtout angulaires, ça va. Mais tous les boutons, là, ça c'est sûr que je vais me faire des stamps dans des broches. Bon, ça avance bien ici. Ok. Je vais faire la surface ici. Hop. Ok. Bon. Voilà. Puis de toute façon, le centre après ça, je vais faire des cylindres, je vais faire des primitives pour ça. C'est surtout d'avoir la forme en général qui m'apportait pas mal. Fait que je vais être prêt à commencer à faire sortir un petit peu le volume, peut-être une autre dernière subdivision là. Je vais arrêter la vidéo, puis je la recommence quand je